Les animaux du zoo de Vincennes, qui vient de rouvrir après des années de travaux, ont vu leurs premiers visiteurs aujourd'hui. L'affluence est encore attendue dans les prochains jours du fait des vacances scolaires. Le parc zoologique de Paris, c'est désormais son nom, abrite plus d'1 millier d'animaux des 4 coins du monde. Tout donc pour garantir le succès, sans pour autant, vous allez le voir, convaincre tout le monde, comme nous l'explique Sophie Guillaume. Plus grand, plus moderne, beaucoup plus cher. Le parc zoologique de Paris, version 2014, revendique une approche novatrice. Fini le béton à tout va, les clôtures, les angoissants grillages, place aux baies vitrées et aux espaces naturels reconstitués. Un mot d'ordre, les animaux, même s'ils sont tous nés en captivité, doivent se sentir comme à la maison. Si ce sont des animaux fouisseurs, on va leur mettre un sol qui leur permet d'aller creuser pour chercher éventuellement de la nourriture ou pour exprimer ce comportement-là. Si ce sont des animaux qui grimpent sur des troncs d'arbres, on va disposer des troncs d'arbres, parfois de manière horizontale parce que c'est plutôt leur comportement, sinon de manière complètement verticale parce que ce sont aussi leurs comportements, et on a comme ça adapté chaque enclos à chaque espèce. Une adaptation poussée assez loin. Ici, certains animaux peuvent en effet, comme dans leur milieu naturel, se cacher pour échapper au regard. Pour les visiteurs, c'est la grosse déception. Sur le panneau, ils disent qu'il est là, le lion, et qu'il va bientôt être rejoint par 3 femelles, mais on ne le voit pas. Ça m'a coûté près de 100 € l'entrée, il n'y a pas d'animaux. Je suis super déçue, les enfants aussi. Difficile de trouver un compromis entre le bien-être des animaux et le nécessaire spectacle attendu par les clients d'un zoo. Un spectacle liberticide, dénoncé ce matin par les défenseurs de la cause animale, présents à l'ouverture du site. Une prison, aussi belle soit-elle et aussi agréable soit-elle, reste une prison et n'est pas la liberté. Plus d'1 millier d'animaux ont pris leurs appartements dans le nouveau parc, un parc dont la surface s'est accrue de 40%. Alors, Patrice Lecomte, là aussi il y a polémique, hein. Vous en pensez quoi de tout ça? C'est-à-dire, moi je n'ai pas amené ma pancarte comme eux, mais je suis un peu d'accord. Un zoo, ça m'ennuie de casser l'ambiance, mais un zoo, ça ressemble quand même si c'est super bien aménagé pour les animaux, c'est quand même une prison. Les animaux n'ont plus de réelle raison de chasser. Les antilopes peuvent se balader tranquillement sans craindre le tigre. J'y connais rien. Mais enfin bon, c'est ça la nature. Les prédateurs sont plus là. Oui, bref, ça vous laisse le climat, il y a des animaux qui viennent de tout continent, et le climat est l'unique climat de la porte de Vincennes. Enfin, je trouve ça un peu bizarre, mais c'est sublime. C'est un endroit magnifique, par ailleurs, mythique, etc. Il faut savoir d'ailleurs que l'an dernier, les parcs animaliers en France ont attiré 24 millions de visiteurs. Ça reste quand même des succès. Ils abritent au total 45 000 animaux et consacrent ces zoos plus de 2 millions d'euros pour les programmes de conservation des espèces.